aujourd'hui cet avenant 6 avec la CSMF. Sachez que nous signerons demain avec ce même avenant 6 avec MG France, avec le SML et avec le bloc successivement, puisque vous avez compris que nous étions dans des signatures, je dirais, successives. La FMF devant pour sa part se prononcer le 23 juin, donc avec une possibilité, mais qui n'est évidemment pas une certitude, que le cas échéant, nous ayons une 5e signature après cette date. Pourquoi d'ailleurs ces signatures échelonnées plutôt que d'attendre le 25 juin que la FMF est délibérée? C'est parce que nous avons dans cet accord indiqué notre souhait de mettre en place la téléconsultation au 15 septembre. Et pour pouvoir être au rendez-vous de cette date du 15 septembre, nous devions pouvoir prendre des mesures de nomenclature dans les tout prochains jours. Et donc cette signature aujourd'hui par la CSMF et demain par 3 autres syndicats nous permet de, sans attendre, pouvoir prendre ces décisions juridiques de nomenclature qui sont nécessaires pour pouvoir ensuite derrière implémenter dans nos systèmes d'information ce nouvel acte de téléconsultation qui entrera en vigueur le 15 septembre. Bon, bien sûr, cet avenant n'est pas n'importe quel avenant, c'est certes le 6e et certainement le plus important des avenants que nous ayons signés depuis la signature de la Convention d'août 2016. Il permet de faire entrer la télémédecine dans le droit commun des actes médicaux, en tout cas sur 2 actes, la téléconsultation et la téléexpertise, après des années d'expérimentation qui n'avaient jamais vraiment permis que la télémédecine trouve sa place et soit appropriée par les professionnels de santé et les patients. Nous le faisons en ayant, au cours de ces mois de négociation, arrêté un cadre qui est très ouvert, au sens où, pour prendre l'acte principal de la téléconsultation, et ce serait vrai aussi de la téléexpertise, c'est ouvert à tous les professionnels de santé, pardon, tous les médecins, toutes les spécialités. Nous parlerons ensuite, je dirais un mot des autres professions de santé qui arriveront en 2e temps, mais assez rapide. Tous les médecins, toutes les spécialités médicales et chirurgicales. S'agissant de la téléconsultation, tous les patients, et en ayant fait le choix de ne pas mettre en place des conditions techniques, cliniques, médicales. Nous renvoyons la décision de recourir ou non à ce type d'acte au médecin, qui doit donc juger de ce que la situation d'un patient est compatible avec cette modalité technologique de conduire sa consultation. Nous avons en revanche évidemment posé des garde-fous qui sont également importants, qui nous ont d'ailleurs réunis sans vrai débat entre nous, parce que je pense que c'était très convergent d'emblée. Bien sûr, le garde-fou lié à la sécurisation des données, à la protection des données notamment médicales, mais aussi un 2e élément sur le fait que la télémédecine s'inscrive en cohérence avec les règles qui président à l'organisation de notre système de soins, et notamment le principe la place du médecin traitant et les principes du parcours de soins coordonné. Et puis enfin, nous avons insisté sur le fait que la télémédecine devait trouver une place équilibrée en indiquant que la règle générale, le principe que nous posions est que le patient peut être reçu en téléconsultation dès lors que le médecin qui fait cette consultation a préalablement déjà reçu ce patient en consultation au cours des 12 derniers mois. Il y aura des dérogations à ce principe, mais nous avons par ce principe indiqué que pour nous la télémédecine devait venir, la téléconsultation venait dans une logique de suivi qui alterne des téléconsultations et des consultations présentielles. C'est une démarche qui évidemment va être progressive et qui nécessairement au cours des prochaines années devra s'adapter à ce que sera, je dirais, le retour que nous aurons dans les prochains mois et les prochaines années de la pratique. Et j'ai été extrêmement clair avec les syndicats médicaux en indiquant qu'il y avait évidemment sur bien des points des partis pris que nous prenions aujourd'hui
en fixant un cadre qui parfois peut assez facilement, s'agissant de la téléconsultation, s'inspirer d'éléments connus. Quelles sont les règles aujourd'hui et les modes de tarification et de facturation des consultations? Bon, c'est assez simple. Pour la téléexpertise, c'est un peu plus compliqué puisque nous sommes sur un acte qui n'a pas d'équivalent. Et donc, nous sommes amenés à poser des éléments, y compris de niveau de valorisation d'ailleurs, sans véritablement avoir de repères. Et donc, nous serons sur tous ces sujets amenés à évidemment compléter, adapter, enrichir dans les prochains mois, prochaines années, ce dispositif pour qu'il réponde le mieux possible à ce que sont nos objectifs. Voilà. Maintenant, je voudrais dire un mot particulier, parce qu'au-delà de signer un avenant numéro 6, cette signature de la CSMF marque aussi la décision, mais je peux en dire un mot aussi, moi, avec plaisir, décision que prend la CSMF de rejoindre la vie conventionnelle, puisque en août 2016, la CSMF avait pris la décision de ne pas signer cette convention. Alors, je m'en réjouis évidemment, car j'ai toujours dit, pour ceux qui suivent ces sujets depuis au cours des dernières années, que ce soit pendant la négociation de 2016 ou même après la conclusion de 2016, mon objectif a toujours été de pouvoir rassembler tous les syndicats médicaux. Et la CSMF, évidemment, n'est pas n'importe quel syndicat parmi les syndicats, puisque c'est évidemment à la fois aujourd'hui en représentativité le principal, et il a toujours été, même s'il y a peut-être eu des exceptions dans l'histoire conventionnelle de la CSMF, un syndicat évidemment attaché à la Convention. Et donc ce retour, je le salue, il n'est pas anodin, il est important, et il nous permet aujourd'hui d'avoir 5 syndicats signataires sur les 5 syndicats médicaux représentatifs, ce qui là aussi, je pense, n'était pas arrivé depuis longtemps. Donc je m'en réjouis parce que ça signifie aussi la place et la force du levier conventionnel, dont je suis pour ma part convaincu qu'il est important et il le sera encore davantage demain, car nous aurons évidemment dans les prochains temps à contribuer à la transformation du système de soins qui, je crois, est une nécessité compte tenu des tensions qui s'exercent sur ce système, des aspirations d'ailleurs des professionnels de santé, je ne parle pas que des médecins d'ailleurs, à ce qu'un certain nombre de choses évoluent. Et je suis pour ma part très attaché à ce que le levier conventionnel ait sa place et la tienne. Voilà. Et donc d'avoir, je dirais, un paysage conventionnel quelque part rassemblé dans ce cadre que nous avons posé est évidemment pour moi très important. Voilà. Jean-Paul. Oui, merci. Quelques mots, puisque le premier syndicat médical français, historiquement conventionniste, est le dernier à rejoindre la Convention. Donc, ça peut effectivement interpeller et c'est probablement l'élément qu'on peut relever dans ce qui se passe aujourd'hui. Alors, 5 points essentiels sur l'analyse et les raisons qui ont poussé la CSMF et ses instances à décider de rejoindre le camp conventionnel et à s'engager dans les évolutions actuelles qui touchent le pays et la transformation du système de santé en général. Premier point, le dialogue est retrouvé. Le dialogue est retrouvé avec la ministre de la Santé. Le dialogue avait été complètement interrompu avec Marisol Touraine, avec un conflit long, durable, enquisté avec les médecins, pas qu'avec les médecins d'ailleurs. Et dès l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, d'Agnès Buzyn au ministère de la Santé, ça a d'ailleurs été un des premiers rendez-vous, si ce n'est le tout premier. Agnès Buzyn a reçu la CSMF. Et d'emblée, on a bien compris que nous avions une ministre qui voulait dialoguer. Deuxième point, nous avions fait de la suppression de l'article 99 une condition indispensable au retour dans la vie conventionnelle. Pourquoi ? Parce que cet article 99 de la loi de financement de la sécurité sociale 2017 permet au directeur de la CNAM de décider unilatéralement de tarifs en imagerie médicale. Et pour nous, c'était contraire à l'esprit conventionnel, qui est un esprit
de négociation et de co-construction. Et le maintien de cet article 99 était un obstacle que nous ne pouvions accepter de maintenir en l'état. Et pour cela, au-delà d'un engagement qui avait été pris et dit par le directeur de l'UNCAM avec les radiologues, nous avions demandé que ce soit formalisé de façon officielle. Et donc j'ai reçu en date du 8 juin une lettre de la ministre de la Santé adressée au président de la CSMF confirmant la suppression de l'article 99 fin 2020 dès lors que les engagements souscrits par la Fédération des médecins radiologues sur le protocole d'accord conclu le 11 avril dernier seraient respectés. Et donc cette lettre que j'ai ici, je peux vous montrer, d'Agnès Buzyn, confirme cet engagement ministériel. Le troisième point que je voudrais souligner, c'est que, au-delà de l'article 99, ce qui s'est passé et qui est contenu dans l'avenant 6 pour les médecins radiologues correspond à un tournant dans la façon dont on peut évoluer dans le système de santé autour de la pertinence. Et annuler les baisses tarifaires unilatéralement décidées par un engagement et un pari que nous prenons tous ensemble autour de la pertinence des soins pour avoir des dépenses de santé mieux contrôlées avec des soins pertinents, et c'est un pari commun entre les caisses d'assurance maladie, le directeur de l'UNCAM, les médecins radiologues, mais aussi tous les médecins, parce que ça va concerner l'ensemble des médecins, et pas uniquement les médecins radiologues. C'est un pari que la CSMF est prête à relever, parce que nous pensons que c'est le pari de la qualité, de la maîtrise médicalisée, avec les anciens mots qu'on employait avant, versus la maîtrise comptable, qui étaient les mots des années 95 et 2000. Et ce pari-là, la CSMF l'a toujours prôné, elle s'est toujours battue contre des éléments comptables, contre des baisses tarifaires, contre le rabot tarifaire, avec des terminologies qui ont évolué au fil des années, pour justement responsabiliser les acteurs et aller vers une pertinence des soins et une médicalisation des régulations. Le dernier point, et le directeur de l'UNCAM vient de le dire, cet avenant 6 introduit un début, un premier pas vers de véritables innovations en matière d'organisation des soins en France autour de la télémédecine. Alors bien sûr, certains diront c'est un premier pas, la téléexpertise ne va pas se développer tellement les tarifs sont bas, et c'est ce que nous avons dit, ces tarifs sont insuffisants pour permettre un développement de la téléexpertise. Il faudra donc revoir la copie pour aller beaucoup plus loin dans le développement de la télémédecine. Néanmoins, la téléconsultation avec les règles habituelles et les règles communes de tarification devrait permettre dès le 15 septembre à tous les Français et à tous les médecins d'accéder à la téléconsultation. C'est donc un premier pas généralisé à l'ensemble à la fois des médecins et des Français vers la télémédecine sous forme de la téléconsultation. La CSMF ne pouvait pas être en dehors de ce pas innovant vers les nouvelles technologies, vers l'arrivée de ces nouvelles technologies dans le monde de la santé, y compris en matière d'accès aux soins. Ça nous semblait l'occasion un peu historique de tenir compte et de faire le point sur un environnement politique qui a changé, un certain nombre d'éléments qui nous semblaient être au rendez-vous et qui nous permettaient justement de rejoindre le plan conventionnel et de pouvoir s'impliquer et arriver à le faire évoluer au mieux en fonction de ce que j'ai dit sur l'insuffisance tarifaire en particulier de la téléexpertise, mais aussi d'autres aspects de la convention que nous essaierons de faire évoluer le plus possible au fur et à mesure du déroulé. Voilà, donc c'est vrai que c'est un moment un peu historique, mais dans lequel la CSMF entendait prendre toute sa place. Et quand j'ai proposé cette position à notre Assemblée Générale extraordinaire il y a une quinzaine de jours, elle a été très largement acceptée, puisque 95% des votants l'ont validée pour pouvoir s'engager aujourd'hui sur cet avenant 6 qui vaut signature de la Convention.